Crispy News, la revue de presse qui croustille. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de Crispy News, l'information qui croustille. Je suis aujourd'hui accompagné de deux expertes médias, Chloé et Justine. Bonjour. Bonjour. Au sommaire, entre actrices, tabac et sportifs, la toile se déchaîne. Ce week-end, Jennifer Aniston marque une arrivée fracassante, non pas à la télévision, mais sur les réseaux sociaux. Chloé, un mot. En effet, Jennifer Aniston casse Instagram, nous explique RTL. Le 15 octobre, l'actrice américaine crée son compte Instagram et poste sa première publication, à savoir un selfie d'elle et de ses fidèles acolytes de la série qui l'a fait connaître, Friends. Ce n'est pas un secret, la série télé est très appréciée par le groupe d'amis et également le groupe d'amis. L'image lui a valu d'atteindre 1 million d'abonnés en 5 heures et 16 minutes, indique 24 heures, un réel record. Suite à ce succès, son compte Instagram s'est bloqué par tant de flux sur son compte. L'actrice s'est excusée de manière humoristique avec une vidéo d'elle jetant son téléphone de manière agacée, avec pour légende « Je vous promets, je n'ai jamais eu l'intention de le casser. Merci pour ce chaleureux accueil ». C'est donc une entrée réussie pour l'actrice sur ce réseau social. Après Jennifer Aniston, c'est une femme française qui fait parler d'elle. Justine, pour quelle raison ? Effectivement Hugo, vous n'êtes pas sans savoir que Paris sera hôte des JO en 2024 et qu'une grande campagne de communication à ce sujet a commencé depuis le début de l'année. En février a donc été dévoilé le logo de candidature, réalisé par l'agence Dragon Rouge. Vif en couleurs et à l'image de Paris et la France, ce logo nous annonçait une bonne image pour nos futurs JO. C'est le 21 octobre dernier que le logo officiel a été dévoilé. C'est la rencontre de 3 grands symboles, raconte le président du comité d'organisation à Europe 1. On y retrouve donc la flamme olympique, la médaille d'or et notre femme française, la Marianne. En effet, pour une fois, Paris n'est pas symbolisé par une danseuse de French Cancan ou la Tour Eiffel, comme l'annonce Libération. Cependant, le logo n'a pas laissé les internautes indifférents. L'Indépendant nous rapporte que nombre d'entre eux sont amusés à détourner le logo. Beaucoup y voient une ressemblance avec le logo Tinder ou encore un salon de coiffure. Pour nos sportifs olympiques, en tout cas, ce n'est pas seulement un mois sans tabac. Chloé, un éclairage. Arrêté au moins pendant 4 semaines, nous dit le Parisien. Vendredi 1er novembre marque le début de la 4e édition du mois sans tabac, un géant défi collectif visant à inciter les Français à arrêter le tabac. En France, le nombre de fumeurs quotidiens a déjà considérablement baissé de 1,6 million entre 2016 et 2018. L'objectif final est de fonder dès 2032 une génération d'adultes non-fumeurs. Mais alors, comment va-t-on atteindre cet objectif ? Notre politique instaure de nombreuses mesures pour y arriver, notamment un hashtag Moi sans tabac afin de faire prendre conscience que fumer est dangereux pour la santé et que arrêter de fumer peut sauver des vies, comme le témoigne un ancien fumeur sur France Bleu. Mais il y a également des mesures d'accompagnement comme l'application Tabac Info Service qui accompagne de manière personnalisée les fumeurs dans l'arrêt du tabac. Enfin, l'État instaure des mesures plus drastiques, telles que l'augmentation du prix du paquet de cigarettes, qui impacte fortement le pouvoir d'achat des fumeurs et peut donc être une nouvelle source de motivation pour l'arrêt du tabac. Une campagne plutôt efficace, car en région Pays de Loire, il existe seulement 23% de fumeurs recensés par le journal 20 minutes. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Merci à nos deux experts, donc Chloé et Justine, et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. D'ici là, prenez soin de vous et surtout arrêtez de fumer.